Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance des signes pour le mois de janvier et je fais le signe de la balance aujourd'hui. Alors, pour tout vous dire, et bon, alors les abonnés qui me connaissent depuis quelques temps me connaissent. Donc, effectivement, il y a déjà les cartes de placer parce que je viens de me rendre compte que je n'avais pas branché mon micro. Voilà, donc je sais qu'il y en a, je sais qu'il y a une personne du moins qui est du signe de la balance, je sais qu'elle va rire parce qu'elle me connaît très bien. Bon, c'est pas grave, vas-y, tu peux te moquer. Donc je recommence cette guidance, donc c'est la guidance pour le mois de janvier pour les signes de la balance, pour l'ascendant, le lunaire, la Vénus, pour le sentimental, d'accord, et pour le solaire, votre signe solaire, bien évidemment. Donc, j'ai demandé déjà l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois de janvier. Oui, autre chose, vous avez sous la vidéo le timing, d'accord, pour aller dans le domaine que vous avez envie. Hein. Si vous ne voulez pas regarder toute la guidance, vous allez, admettons, que dans le sentimental, vous avez tout sous la vidéo. Allez, on y va. Donc là, l'énergie que vous avez pour ce mois de janvier 2022, c'est le conquérant. Donc, pour ce janvier, vous allez vraiment aller de l'avant. Vous allez tout faire pour arriver à vos fins. Hein, vous allez mettre des choses en action, vous allez, entre parenthèses, vous battre pour vraiment obtenir ce que vous désirez. Voilà, vous n'allez pas vous laisser faire et vous allez vraiment faire tout votre possible pour arriver à vos fins. J'ai mis le message de la triade. Donc au dos de deck, nous avons la sagesse, la mutation, le doute et le voyage. Donc là, on retrouve cette carte de sagesse, c'est-à-dire que on me dit que vous avez été sage et patient, d'accord, même si ça n'a pas été facile, vous avez eu l'intelligence, la sagesse de patienter pour enfin avoir une mutation, un changement hein, dans votre vie ou ne serait-ce qu'au niveau de votre comportement aussi. Ça vous met des doutes par rapport à un nouveau départ dans votre vie, c'est-à-dire que c'est pas des doutes, je pense que c'est par rapport à ce changement que vous avez attendu, que vous certainement que vous avez souhaité, vous avez quand même des craintes par rapport à de la nouveauté dans votre vie ou un nouveau voyage, un nouveau départ dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a? On a la prière. Donc là, on nous dit vraiment de garder la foi, de toujours prier. Alors peut-être certaines personnes font des demandes à l'univers, font appel à cette loi d'attraction. Donc continuez à être dans la foi et à vraiment vouloir voilà, vraiment être dans la foi, être confiant par rapport à ce que vous désirez vraiment. Là, vous avez le sceau, donc vous avez une belle protection et effectivement de rester dans cette foi, de rester confiant, vous allez enfin être récompensé. Vous retrouvez un équilibre et on a la nécessité. C'est-à-dire que pour moi, là, on vous dit que voilà, il était temps, il était nécessaire pour vous de retrouver cet équilibre. On a les erreurs et on a le désert. Alors d'avoir été dans la sagesse, la patience, et on a super, on a les racines. Voilà, alors d'avoir été dans cette patience, d'avoir peut-être demandé ce changement, d'avoir souhaité du changement, effectivement, vous allez retrouver un équilibre. J'ai la nécessité, c'est-à-dire qu'on est en train de vous dire là,
on a l'erreur et le désert. C'est-à-dire que pour obtenir vraiment ce que vous désirez, il a fallu que vous passiez par certaines épreuves, d'accord? Certaines, on va dire, erreurs, mais moi je dis toujours que c'est des expériences. Et effectivement, la traversée a été longue. Ça a été une longue traversée du désert, mais c'était nécessaire. C'était nécessaire pour que vous compreniez beaucoup de choses dans votre vie et pour que vous puissiez retrouver un équilibre maintenant. Mais les épreuves que vous avez passées étaient nécessaires pour enfin retrouver une stabilité et un enracinement dans votre vie. Ces épreuves vous ont fait comprendre beaucoup de choses. Et à un moment donné, vous avez su comprendre que vous n'étiez peut-être pas dans le bon chemin. La vie a fait que peut-être vous avez eu des difficultés. Et le fait d'avoir des difficultés, vous vous êtes dit, il faut peut-être que je change quelque chose. Il faut que je change peut-être de chemin, quel que soit le domaine. Et c'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc, voilà, avec la confiance, avec la foi, avec peut-être toutes ces demandes que vous avez faites à l'univers, vous allez être récompensé. Vous allez avoir de nouveau un équilibre. Oui, ça a été dur. Oui, les épreuves que vous avez passées ont été compliquées, mais c'était nécessaire. Nécessaire aussi dans le sens où peut-être que certaines personnes d'entre vous ont compris que ces difficultés leur a servi à changer quelque chose en eux-mêmes. C'est-à-dire peut-être il y en a qui ont compris qu'il fallait peut-être faire un travail sur elles-mêmes pour vraiment aller vers le chemin qui leur convenait. Et vous avez justement cet enracinement qui arrive en vous, cette stabilité qui arrive en vous, dans votre vie. D'accord ? Super. Allez, on va demander maintenant des messages dans le domaine général. Donc, que se passe-t-il dans le domaine général de la balance, du signe de la balance? Eh bien, qu'est-ce que je fais là? Donc, que se passe-t-il dans le domaine général pour le signe de la balance pour janvier 2022, s'il vous plaît? Bon, il y a des projets, il y a des ouvertures de portes, il y a des enfants qui vont arriver, des naissances. Il y a des nouveaux contrats, il y a un verdict par rapport à des contrats qui peuvent arriver. Par rapport à des procès aussi. Hein. Ouais, que se passe-t-il dans le domaine général du signe pour le signe de la balance? Bon, j'ai de nouveau ce verdict. Hein. Donc là, on vous demande peut-être aussi de prendre la parole par rapport à un verdict. Peut-être qu'il va falloir que vous aussi, vous preniez la parole et vous donniez, vous, votre verdict. Vous dire c'est comme ça et pas autrement. D'accord? Et vous mettez fin à certaines peut-être discussions. Il faut peut-être prendre la parole par rapport à un procès, par rapport à des démarches, par rapport à des jugements. D'accord? Mais peut-être que c'est à vous de prendre la parole et de dire, voilà. Alors, bien sûr, ça dépend dans quelles circonstances, mais peut-être que voilà, certaines personnes doivent prendre la parole et de dire, voilà, maintenant, moi j'ai décidé ça, c'est comme ça, je ne reviendrai plus en arrière.
Alors là, on a la femme, on a le consultant, la consultante. On a de la trahison, mais vous avez de la victoire sur de la trahison. Donc, quelle que soit la situation de trahison que vous avez subie, vous avez la victoire sur ça. Naturellement, il y a de la jalousie, il y a de la jalousie en amour. Il peut y avoir de la jalousie par rapport à quelque chose qui vous fait très envie, qui vous tient à cœur. Il peut y avoir de la jalousie aussi par rapport à une relation amoureuse, d'accord? Et vous avez de l'abondance qui arrive dans votre vie. Allez, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a des réunions, on a des discussions. Alors peut-être en famille, hein, voilà, peut-être qu'il y aura des discussions là au niveau de la famille. On voit qu'il y a des accusations par rapport peut-être à des discussions que vous allez avoir en famille. On a des amis et le boomerang. Alors peut-être qu'il y a une situation qui vous revient. On voit qu'il y a des discussions en famille. Il peut y avoir des accusations peut-être dans la famille, mais il y a peut-être des accusations par rapport à des amis. Alors, moi, les amis, c'est aussi un entourage proche. Ça peut être des amis comme des collègues de travail, voilà, des gens que vous côtoyez fréquemment. Et on a un retour. On va voir un retour de quoi? Alors, s'il vous plaît, des précisions pour la réunion. Des précisions pour la réunion, s'il vous plaît. Alors, des discussions par rapport à un mariage, des discussions par rapport à des contrats, à une union, une association, d'accord? Donc là, on voit qu'il y a des discussions par rapport à tout ce qui peut être union, association, mariage, bien entendu. Famille. Des précisions pour la famille, s'il vous plaît. Alors, on voit qu'il y a de l'instabilité au niveau familial. Voilà, donc il y a peut-être des discussions par rapport à de la famille et un mariage, bien entendu. Il y a de l'instabilité, peut-être qu'il y a une situation qui met de l'instabilité dans la maison, dans la famille. Les accusations. Des précisions pour les accusations, s'il vous plaît. Alors, les accusations vont être par rapport à un choix que vous allez faire, d'accord? Peut-être que ça ne va pas plaire à tout le monde. Bon, effectivement, si c'est en famille, je comprends que ça puisse être compliqué, mais oui, vous avez quand même le choix de décider, vous, ce que vous souhaitez. Ça ne peut ne pas plaire à tout le monde, mais c'est comme ça. Donc, effectivement, il y a un choix que vous allez peut-être prendre et on va peut-être vous faire des reproches. Les amis. Précision pour les amis, s'il vous plaît. Précision pour les amis. Le changement. Voilà. Donc peut-être qu'il y a des accusations aussi qui vont venir d'un environnement proche, d'accord? Peut-être de la famille, mais peut-être aussi au niveau relations amicales, relations professionnelles, voilà, de collègues de travail. Mais on vous dit que vous changez. Donc c'est comme si vous changiez d'amis, hein, d'accord? À un moment donné, si on vous accuse par rapport à un choix, eh ben oui, vous allez changer, hein, vous allez changer. Alors ces accusations, ces amis sont peut-être aussi dues à un changement que vous allez décider de faire. Hein. Le boomerang, s'il vous plaît, des précisions sur le boomerang. Alors, il y a des nouvelles qui vont vous arriver. Hein, voilà, il y a le retour, il y a des choses qui vont revenir à vous, des nouvelles que vous attendez, Je me répète, oui, j'ai dit 2 fois, oui, ça va mal quand même. Donc, il y a des nouvelles qui vont vous revenir
Voilà, peut-être que vous êtes dans l'attente de certaines nouvelles par rapport à une situation, par rapport justement à une décision que vous voulez et un changement que vous désirez. Donc, vous allez avoir des nouvelles, effectivement. Réunion et mariage, s'il vous plaît. Des précisions pour la réunion et le mariage. Alors, on a de l'inconstance, mais on a de la réussite. D'accord? Donc, par rapport à des discussions au niveau d'un mariage, hein, ça peut être vraiment au niveau d'un mariage, donc d'un couple, ou alors d'une association ou d'un contrat, des discussions par rapport à un contrat, par rapport à attendez, voilà, par rapport à un contrat, par rapport à quelque chose voilà, qui est mariage, union. Il y a en voie de l'inconstance, c'est-à-dire que les choses bougent, il y a des discussions, les choses avancent, mais c'est pas encore stable, hein, c'est voilà, c'est inconstant. Mais vous avez la réussite par rapport à ça. Donc même si vous avez l'impression que les choses avancent, que ce n'est pas encore stable, mais malgré tout il y a du mouvement, ça bouge, vous avez la réussite par rapport à ces conversations, ces discussions que vous pouvez avoir. Alors, famille et instabilité, s'il vous plaît, des précisions pour la famille et l'instabilité. Alors voilà, peut-être qu'il y a une situation au niveau de la famille. Alors, une situation qui a pu mettre la famille dans l'instabilité parce que vous avez peut-être perdu quelque chose, on va dire brutalement, d'accord? Là, j'ai le hasard, j'ai la ruine. Peut-être que ça a été inattendu et effectivement, ça vous a mis dans l'instabilité au niveau de la famille. Ça peut être, c'est peut-être aussi au niveau de la famille d'un couple, bien entendu. Il y a eu de l'instabilité et là, voilà, il y a eu une perte, quelque chose au niveau du couple, donc peut-être une séparation, quelque chose d'inattendu, d'accord? Accusation et choix. Des précisions pour l'accusation et le choix. Voilà, il y a le trafic, il y a des négociations. Vous allez pouvoir parler de ce choix. Vous allez avoir des reproches, mais vous allez pouvoir, on va dire, négocier. Donc, quel que soit le domaine. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, au niveau d'un contrat de travail, au niveau d'un procès bon, voilà. Ça peut être aussi, effectivement, comme je l'ai dit là, peut-être que vous allez être accusé parce que vous avez décidé de vous séparer, d'accord? Donc il y a des réunions, des discussions que vous allez avoir avec votre famille, avec votre partenaire par rapport à une rupture. Peut-être que vous, voilà, vous allez annoncer que vous en avez marre et que vous voulez tout quitter. Je vous dis, ces discussions, c'est une réussite pour vous. Effectivement, vous allez avoir des reproches par rapport à votre choix, mais on voit qu'il y a, si vous voulez, il y a le trafic, c'est tout ce qui est au niveau négociation aussi. C'est une carte de travail, de commerce, mais voilà, si c'est dans le domaine de la famille, du couple, on voit qu'il y a malgré tout des négociations, des compromis qui vont pouvoir se faire. Ok. Après, tout ce qui concerne le travail, hein, voilà. Donc, il y a peut-être des choses qui se sont arrêtées brutalement, mais malgré des discussions, c'est une réussite. Vous pouvez avoir des négociations, des compromis, voilà, qui se font, des reproches, bien entendu, mais par rapport à votre choix, vous allez pouvoir négocier, faire des compromis et voilà, pour moi, c'est une réussite pour vous. Amitié, changement, des précisions pour l'amitié et le changement.
la passion. Donc voilà, peut-être qu'effectivement, vous allez avoir des reproches par rapport à un changement et quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous fait très envie, d'accord? Ça peut concerner, comme je l'ai dit, l'amour, le fait de décider de quitter votre partenaire, d'avoir un changement, voilà, et pour être beaucoup mieux dans votre vie, peut-être parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre aussi. Voilà, il y aura des accusations, des reproches peut-être par rapport à des amis ou un entourage proche au niveau même des collègues professionnels parce que vous avez décidé de changer de travail et d'aller vers quelque chose qui vous passionne beaucoup plus. Boomerang et nouvelles. J'ai le travail. Donc effectivement, il y a un retour de nouvelles. Peut-être que les choses étaient en stand-by, vous n'aviez pas trop de nouvelles par rapport à un domaine professionnel ou un domaine ou un projet. Hein, quand je dis projet, ça peut être dans n'importe quel domaine. Là, la carte de l'entreprise, c'est oui, bien entendu, ça peut représenter vraiment des nouvelles que vous attendez par rapport au travail. Ça peut être des nouvelles que vous attendez par rapport à un projet professionnel, par rapport à un projet créatif, mais ça peut être des nouvelles par rapport à un projet que vous avez en tête, d'accord? Peut-être pour un changement de vie. Donc, il y a peut-être des retours de nouvelles, justement, on dit retour de nouvelles parce que c'était en stand-by, vous attendiez ces nouvelles et là, vous allez les avoir, ces nouvelles. Donc voilà, dans le domaine général du changement, il y a des discussions à avoir. Certaines choses, effectivement, ont mis dans l'instabilité votre foyer parce que des choses se sont arrêtées peut-être brutalement. Vous avez peut-être pris une décision, voilà, un peu inattendue. Hein, voilà, vous avez décidé certaines choses. Il y aura des reproches, mais il y a une réussite. Pour vous, il y aura quand même des négociations. Il y a des compromis qui peuvent se faire, des accusations, peut-être par rapport à un entourage proche, parce que vous changez et vous allez vers quelque chose qui vous passionne, qui vous tient vraiment à cœur. Et il y a des nouvelles qui arrivent pour vous, pour le domaine professionnel, pour un projet, pour quelque chose que vous avez en tête. D'accord? Voilà pour le domaine général. Allez, on va passer à l'amour. On va faire les couples. Donc, que se passe-t-il dans le domaine amoureux des couples pour le signe de la Balance? Allez, domaine amoureux des couples, signe de la Balance, janvier 2022. Que se passe-t-il dans le domaine amoureux pour le signe de la Balance, couple, janvier 2022? On a de l'attirance et on a de l'intérêt. Bon, bah écoutez, vous êtes attirés, il y a une attirance, il y a beaucoup d'intérêt l'un pour l'autre, d'accord? C'est, je pense, une attirance réciproque et oui, vous avez beaucoup d'intérêt l'un envers l'autre. On
nous parle d'équilibre, de sensualité, de promesse, de bonté et d'engagement. Bon, écoutez, pour moi déjà là, il y a un très bon équilibre dans votre couple. Il y a de la sensualité, il y a des promesses, il y a du cœur, de la bonté, il y a un très bel engagement. Donc que vous ayez rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps ou que ça fait longtemps que vous êtes ensemble, il y a un bon équilibre au niveau de la sensualité, de l'amour, de la bonté. Il y a des promesses, vraiment dans votre couple, de belles promesses. Il y a une belle concrétisation de votre couple. On a de la chance, on a de l'attirance, on a un départ, on a de la réconciliation et on a de l'harmonie. Alors écoutez, c'est plutôt sympa. Parce qu'il y a vraiment du bonheur, il y a de la chance, il y a de l'attirance, il y a une protection. Vous avez une certaine protection par rapport à votre couple. Il y a vraiment de l'amour réciproque. Peut-être certains vont partir en voyage, d'ailleurs, voyage de noces, on me dit. Peut-être qu'il y a vraiment du nouveau, un nouveau regain aussi dans votre couple parce qu'on a de la réconciliation. Donc peut-être qu'il y a des couples qui viennent de se réconcilier ou qui vont se réconcilier avec un nouveau départ, une très belle attirance et de nouveau de l'harmonie dans le couple, d'accord? Donc là, les cartes sont plutôt sympas. Je vais juste recouvrir la réconciliation, mais pour moi, que vous soyez en couple depuis longtemps, que vous soyez séparés, il y a de la réconciliation, il y a vraiment de l'amour dans votre couple et tout va bien. Donc, des précisions pour la réconciliation, s'il vous plaît. J'ai la consultante, donc la réconciliation. On nous parle du consultant, la consultante. Donc effectivement, peut-être que voilà, vous aviez décidé de vous séparer. Il y a cette réconciliation, il y a vraiment une attirance, il y a vraiment une protection par rapport à ça. Vous allez vraiment avoir un nouveau départ avec cette réconciliation, cette personne, d'accord? Donc, c'est plutôt sympa. Allez, réconciliation consultante, des précisions. Voilà, on voit qu'il y a eu des perturbations. Peut-être que vous avez vraiment travaillé par rapport à cette réconciliation aussi. Hein. Vous avez été perturbé par cette séparation. Et on voit de la tendresse, voilà. Donc pour moi, écoutez, si vous êtes en couple depuis très longtemps, voilà, tout se passe bien. Peut-être qu'il y a eu une séparation pour certains, mais quoi qu'il en soit, ben, tout va bien, hein, tout va bien. Vous vous réconciliez, vous avez un nouveau départ. On voit qu'il y a peut-être encore quelques perturbations, mais il y a énormément de tendresse et d'harmonie dans votre couple. Si vous vous êtes rencontrés il n'y a pas longtemps, écoutez, il y a de la chance, de l'amour, c'est réciproque, un nouveau départ, il y a de l'harmonie dans le couple. Voilà pour les couples. Donc, je m'arrête là, je ne vais pas en demander plus parce que je trouve que au niveau du couple, c'est très beau. Et on passe donc aux célibataires. Donc, que se passe-t-il dans le domaine de l'amour pour les célibataires Balance, s'il vous plaît? Que se passe-t-il pour les célibataires Balance? Moi, je vais changer 2022. Allez, s'il vous plaît, domaine amoureux des célibataires. On a de l'harmonie, de la légèreté. Bon, peut-être, écoutez,
Vous êtes là célibataire, mais malgré tout, vous êtes joyeux, vous êtes harmonieux, tout va bien. On va voir. Il y a de l'amour, les célibataires. Ouais, il y a un engagement, il y a une rencontre pour les célibataires. Ouais, il y a de la bonté, de la permission et de l'emprise. On vous dit de vous permettre de lâcher prise sur certaines choses là. Mais il y a de la rencontre. Il y a de la rencontre, il y a de la bonté. Donc certains célibataires balance vont pouvoir faire la rencontre d'une personne. Voilà, hein, on nous le redit. Promesse, ok. Il y a de la promesse, il y a de la rencontre dans l'air. Il y a de l'oubli, de la durée, de la puissance et de la souplesse. Alors, je vais recouvrir l'oubli, mais pour moi, il y a une rencontre qui peut être vraiment durable et stable. On vous demande peut-être de mettre un peu plus de souplesse dans cette relation. On va voir pourquoi et on va voir pourquoi il y a de l'oubli. Mais il y a une rencontre, voilà. Déjà, on nous l'a dit là, on nous le redit, il y a des promesses, donc une belle rencontre qui est durable, puissante, d'accord, stable. L'oubli, est-ce que je peux avoir des précisions pour l'oubli, s'il vous plaît? Non, j'en ai trop. Des précisions pour l'oubli, s'il vous plaît. L'oubli, le repos et l'amour. Alors pour moi, écoutez, on me dit d'oublier votre célibat, d'accord? L'oubli, le repos. En fait, voilà, vous étiez en repos, vous étiez célibataire. Et ben ça, vous pouvez oublier, d'accord? Parce que maintenant, les choses vont changer et vous allez vers l'amour. Donc là, c'est rien de... Voilà, c'est oublier le repos, d'accord? Vous étiez peut-être plan-plan, là, dans votre célibat. Et ben oubliez ça, parce que ça y est, il y a de l'amour qui arrive vers vous. Et de la souplesse. Pourquoi de la souplesse, s'il vous plaît? Pourquoi de la souplesse, s'il vous plaît? Des précisions pour la souplesse. Des précisions pour la souplesse. On vous dit oui. Peut-être, soyez plus souple. Effectivement, peut-être que vous avez oublié certaines choses par rapport à l'amour et vous étiez dans votre train-train de célibataire, d'accord? Et peut-être que ça fait longtemps, vous avez peut-être pris des habitudes, il va y avoir du changement parce que effectivement, vous n'êtes plus seul, vous allez peut-être donc être avec quelqu'un, pardon, et effectivement, on vous demande d'avoir peut-être un peu plus de souplesse, étant donné que maintenant, il va falloir faire à deux et plus seul. Donc, il y a quand même certaines concessions à faire. Donc, ayez un peu plus de souplesse. Allez, pourquoi oui? On va demander des précisions pour le oui. Des précisions pour le oui, s'il vous plaît. On nous parle de réseau. Alors, peut-être plus de souplesse par rapport, pour certaines personnes, vous pouvez rencontrer quelqu'un par les réseaux sociaux, par site de rencontre, il est possible. Et on vous dit d'avoir peut-être plus de souplesse par rapport à cette rencontre. Peut-être que vous n'y croyez pas trop.
vous posez peut-être des questions par rapport à cette personne parce que vous l'avez rencontrée par un site ou sur des réseaux sociaux, ayez plus de souplesse par rapport à ça. D'accord? Allez, on va demander d'autres messages. Allez, pouvez-vous me communiquer des messages complémentaires, s'il vous plaît, pour les célibataires Balance? Je peux faire des messages complémentaires. Surprise. Donc, il y a bien une rencontre peut-être inattendue. Hein, vraiment quelqu'un qui vous n'allez pas vous allez pas vous y attendre en fait. Hein, même si vous avez envie, vous souhaitez faire une rencontre, c'est peut-être à un moment donné où vous n'allez pas penser que vous allez pouvoir rencontrer cette personne. Alors peut-être justement par les réseaux sociaux, vous n'êtes peut-être pas habitué à ça. Et il va se passer quelque chose au niveau des réseaux sociaux qui font que bizarrement, vous allez peut-être rencontrer une personne comme ça. Une rencontre par synchronicité, d'accord. Donc voilà, hein, cette rencontre va se faire vraiment par synchronicité, oui. Donc, allez, un autre message, s'il vous plaît. Dépendance affective, il va peut-être falloir vous sortir d'une dépendance affective ou alors attention à ne pas tomber dans de la dépendance affective. Hein, mais peut-être il faut se libérer de ça. Et on vous annonce une vie en commun avec cette personne, d'accord? Donc il y a vraiment une belle rencontre à venir pour vous les célibataires. Super. Allez, on va finir cette guidance par le message, un message pour les hommes et un message pour les femmes. Allez, un message pour les hommes Balance, s'il vous plaît. Et un message pour les femmes Balance. Alors, pour les hommes, qu'est-ce qu'on a? Le plongeon. Donc, courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Donc, allez-y. Hein. N'ayez pas peur. Plongez, jetez-vous à l'eau et il y a de belles choses qui arrivent. Hein. Il y a une belle promesse qui arrive à vous. Hein. Il y a un beau changement pour les hommes. Et pour les femmes, la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors tout s'éclaire. Oui, voilà. Donc la réponse est en vous. Hein. Des fois, on cherche une réponse, mais on l'a à l'intérieur de nous. Donc plongez votre tête dans votre cœur pour avoir la réponse. Voilà, mesdames. Cette guidance est terminée pour les balances. J'espère qu'elle vous aura parlé. Vous pouvez bien entendu me faire un retour et vous savez que pour une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo ou vous cliquez sur mon site de thérapeute et vous avez mes contacts et les tarifs aussi. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bisous.